Non. Un séraphin prit une pierre ardente sur l'autel et toucha mes lèvres. Oh non, prophète Ésaïe, vous n'aviez pas vidé les lieux en voyant la pierre ardente approcher de vos lèvres? Pasteur Noël, dites-moi que vous plaisantiez. Bien sûr que oui, prophète, c'était pour faire rire. Rencontre avec les personnages bibliques. Bienvenue à tous dans votre émission Rencontre avec les personnages bibliques. Aujourd'hui, nous avons l'immense privilège de recevoir le prophète Ésaïe. Merci d'être avec nous. Merci de votre invitation, Pasteur Noël. Que la grâce de Dieu soit avec tous ceux qui nous écoutent. Prophète Ésaïe, pouvez-vous nous parler un peu de vous avant votre appel? J'étais un serviteur du peuple de Juda. Mais, comme beaucoup d'autres, je vivais dans une nation marquée par le péché, l'injustice et l'éloignement de Dieu. Je connaissais Dieu, mais je n'avais pas encore pleinement compris sa sainteté. Racontez-nous ce moment extraordinaire où Dieu vous a appelé. C'était une vision inoubliable. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de son vêtement remplissèrent le temple. Des séraphins se tenaient devant lui et criaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » À cette vue, j'ai été bouleversé. Comment avez-vous réagi devant cette manifestation de la gloire de Dieu? J'ai été saisi de crainte. J'ai déclaré « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Face à la sainteté parfaite de Dieu, j'ai pris conscience de mon imperfection. Dieu vous a-t-il laissé dans cet état de condamnation? Non. Un séraphin prit une pierre ardente sur l'autel et toucha mes lèvres. Oh non, prophète Ésaïe, vous n'aviez pas vidé les lieux en voyant la pierre ardente approcher de vos lèvres? Pasteur Noël, dites-moi que vous plaisantiez. Bien sûr que oui, prophète, c'était pour faire rire. Le séraphin me dit « Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Dieu ne révèle pas seulement notre péché, il offre aussi le pardon et la purification. Après cette purification, que s'est-il passé? J'ai entendu la voix du Seigneur dire « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Alors j'ai répondu avec foi et disponibilité « Me voici, envoie-moi. » Avez-vous été bien accueilli par le peuple? Pas toujours. Dieu m'avait averti que plusieurs n'écouteraient pas le message. J'ai souvent prêché à des cœurs endurcis. Mais le succès d'un serviteur de Dieu ne se mesure pas au nombre d'applaudissements reçus, mais à sa fidélité envers Dieu. Quel conseil donneriez-vous aux croyants de notre époque? 3 choses. 1. Cherchez à voir la grandeur de Dieu. 2. Laissez Dieu purifier votre cœur. 3. Répondez à son appel sans hésiter. Beaucoup demandent à Dieu, « Pourquoi moi ?» Mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui diront, « Me voici, envoie-moi. » Merci, prophète Ésaïe, pour ce témoignage inspirant. Chers amis, l'appel d'Ésaïe nous enseigne que Dieu utilise des personnes imparfaites qu'il transforme par sa grâce. Peut-être que Dieu vous appelle aujourd'hui à servir, à témoigner, à prier ou à vous engager davantage pour son œuvre. Comme Ésaïe, répondez, « Me voici, Seigneur, envoie-moi. » Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de vous abonner et de suivre les émissions du ministère de la Grande Commission MGC avec le pasteur Weldy Noël. Rencontre avec les personnages bibliques. Non. Un séraphin prit une pierre ardente sur l'autel et toucha mes lèvres. Oh non, prophète Ésaïe, vous n'aviez pas vidé les lieux en voyant la pierre ardente approcher de vos lèvres? Pasteur Noël, dites-moi que vous plaisantiez. Bien sûr que oui, prophète, c'était pour faire rire. Bienvenue à tous dans votre émission Rencontre avec les personnages bibliques. Aujourd'hui, nous avons l'immense privilège de recevoir le prophète Ésaïe. Merci d'être avec nous. Merci de votre invitation, Pasteur Noël. Que la grâce de Dieu soit avec tous ceux qui nous écoutent. Prophète Ésaïe, pouvez-vous nous parler un peu de vous avant votre appel? J'étais un serviteur du peuple de Juda. Mais, comme beaucoup d'autres, je vivais dans une nation marquée par le péché, l'injustice et l'éloignement de Dieu. Je connaissais Dieu, mais je n'avais pas encore pleinement compris sa sainteté. Racontez-nous ce moment extraordinaire où Dieu vous a appelé. C'était une vision inoubliable.
J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de son vêtement remplissèrent le temple. Des séraphins se tenaient devant lui et criaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » À cette vue, j'ai été bouleversé. Comment avez-vous réagi devant cette manifestation de la gloire de Dieu? J'ai été saisi de crainte. J'ai déclaré « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Face à la sainteté parfaite de Dieu, j'ai pris conscience de mon imperfection. Dieu vous a-t-il laissé dans cet état de condamnation? Non. Un séraphin prit une pierre ardente sur l'autel et toucha mes lèvres. Oh non, prophète Ésaïe, vous n'aviez pas vidé les lieux en voyant la pierre ardente approcher de vos lèvres? Pasteur Noël, dites-moi que vous plaisantiez. Bien sûr que oui, prophète, c'était pour faire rire. Le séraphin me dit, « Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Dieu ne révèle pas seulement notre péché, il offre aussi le pardon et la purification. Après cette purification, que s'est-il passé? J'ai entendu la voix du Seigneur dire, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Alors j'ai répondu avec foi et disponibilité, « Me voici, envoie-moi. » Avez-vous été bien accueilli par le peuple? Pas toujours. Dieu m'avait averti que plusieurs n'écouteraient pas le message. J'ai souvent prêché à des cœurs endurcis. Mais le succès d'un serviteur de Dieu ne se mesure pas au nombre d'applaudissements reçus, mais à sa fidélité envers Dieu. Quel conseil donneriez-vous aux croyants de notre époque? 3 choses. 1. Cherchez à voir la grandeur de Dieu. 2. Laissez Dieu purifier votre cœur. 3. Répondez à son appel sans hésiter. Beaucoup demandent à Dieu, « Pourquoi moi ?» Mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui diront, « Me voici, envoie-moi. » Merci, prophète Ésaïe, pour ce témoignage inspirant. Chers amis, l'appel d'Ésaïe nous enseigne que Dieu utilise des personnes imparfaites qu'il transforme par sa grâce. Peut-être que Dieu vous appelle aujourd'hui à servir, à témoigner, à prier ou à vous engager davantage pour son œuvre. Comme Ésaïe, répondez, « Me voici, Seigneur, envoie-moi. » Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de vous abonner et de suivre les émissions du ministère de la Grande Commission MGC avec le pasteur Weldy Noël.